Salut, je vais t'expliquer pourquoi les gens ne bossent jamais sur leur projet et procrastinent tout le temps. Les gens ne savent pas faire la différence entre quelque chose de simple, facile, complexe et difficile. Ça, c'est un truc que presque personne n'arrive à faire. Et ce qui se passe très souvent, même limite tout le temps, c'est que les gens commencent avec un concept simple, ils se disent je vais bosser sur ça, et plus le temps passe, plus ils le complexifient, moins ils bossent dessus parce que ça devient difficile. Parce que oui, les choses complexes amènent de la difficulté. Ça, c'est un truc que souvent les gens oublient et n'arrivent pas à comprendre. Quand vous faites quelque chose de complexe, vous rendez votre propre tâche plus difficile. Et justement, plus la tâche est difficile, moins on a envie de la faire, plus elle demande d'énergie. Donc au final, ça devient très vite compliqué. On utilise de l'énergie pour faire presque que dalle, car on l'a complexifié pour rien. Et regardez vraiment vos projets de vie. Vous verrez que ceux sur lesquels vous ne bossez pas, c'est souvent les plus complexes et difficiles. Et justement, si vous avez, on va dire, un projet qui est beaucoup trop complexe et difficile maintenant, je vais justement tout au long de la vidéo vous donner déjà la différence entre simple et facile, et aussi vous donner des astuces pour que vous puissiez rendre vos projets simples et enlever de la difficulté. Parce que beaucoup de difficultés qui viennent comme ça, viennent du fait que vous ajoutez de la complexification inutile. Donc déjà, depuis tout à l'heure, je vous parle de simple, compliqué, facile, difficile, vous voyez pas trop ce que c'est. Donc je vais vraiment mettre au clair les définitions. Facile, difficile, je pense que ça, vous le comprenez. Quelque chose de facile, c'est une action que vous pouvez faire maintenant qui sera pas très compliquée. Quelque chose de facile, c'est une action, justement par exemple, une seule action que vous pouvez faire maintenant. Lever le bras, c'est quelque chose de facile. Et aussi, pourquoi les gens font cette erreur à chaque fois de confondre simple et facile, c'est car on peut souvent les accorder. Par exemple, dans cette action de lever le bras, simple et facile comme action. Par exemple, disons, je vais prendre un exemple, ça sera directement plus parlant. Et je vais surtout vous montrer déjà cette image qui va beaucoup, j'espère, vous aider à faire la différence entre simple et complexe. Ce que vous voyez en haut, justement là environ, c'est quelque chose de simple. Ici, c'est quelque chose de complexe. C'est-à-dire que, comme vous le voyez, vraiment, la première flèche elle est toute droite, c'est quelque chose qu'on arrive clairement à comprendre. Alors quelque chose de difficile, ça part en steak, puis au final ça y arrive, mais on comprend pas trop ce qui se passe. C'est ça la grande différence. C'est que souvent les gens complexifient des choses qui n'ont pas besoin d'être complexifiées. En fait, souvent les gens se complexifient la vie dès le début, ce qui fait en sorte qu'ils ne font jamais rien, alors que si la personne qui s'est dit faire un rituel, on va dire juste simple, par exemple boire de l'eau, souvent c'est des concepts simples qu'on arrive à comprendre. Alors que si on commence à dire oui, mais je dois faire un rituel, d'abord je dois faire une sorte de stretching, pré-séance, ou au final, en fait, cette pré-séance, après, directement, je dois faire une sorte de séance de sport pour pouvoir finir sur un étirement et finir ma séance pour pouvoir aller faire ce marathon. 1 heure plus tard, même pas. Vous voyez, ça devient tout de suite le bordel. Et c'est pour ça que ça me paraît vraiment important que j'explique dès maintenant la différence. Parce que quelque chose de simple peut être difficile. Et justement, je pense que le meilleur moyen que je vous en parle, c'est en vous donnant un exemple clair. Par exemple, en disant qu'on prend juste le fait d'aller au marathon. Donc là, depuis tout à l'heure, justement, je vous parle marathon, donc je vais continuer. Faire le marathon, c'est super simple. Tout le monde comprend. Je dis, je vais aller faire le marathon maintenant. Tout le monde comprend. Par contre, c'est dur. Parce que c'est 42 km. Physiquement, c'est dur d'aller courir un marathon. Parce que, certes, c'est mettre un pied devant l'autre. Mais il faut le faire sur 42 km. Avec l'épuisement, etc., ça devient très vite difficile. Et ça, c'est la grande différence. C'est quelque chose de simple peut être difficile, mais par contre, quelque chose qui est simple et difficile de base, si vous le rendez complexe, il sera encore plus difficile. Imaginons que ça, c'est quelque chose de simple. Ça, c'est on va dire la barre normale en disant que vous faites cette tâche normalement. Ce qui risque de se passer si vous le rendez complexe, c'est que cette barre, elle va pas monter comme ça. Elle va monter comme ça. Elle va aller très vite, très haut. Parce qu'en fait, vous complexifiez des choses qui n'ont pas besoin de l'être. Vraiment, si vous n'arrivez pas à expliquer clairement, par exemple, à votre père ce que vous voulez faire, c'est que cette chose n'est pas simple. Ce qui est bien avec ça, c'est quand vous vous rendez compte que vous faites quelque chose de complexe qui vous paraît impossible, si vous arrivez à le simplifier, ça redescendra très vite aussi. Et ça vous permettra de le faire et d'éviter de procrastiner sur vos projets. Maintenant, je vais parler d'un autre exemple, justement, c'est que, imaginons que vous voulez vous mettre au sport. Ce qui risque d'arriver, c'est qu'inconsciemment, vous vous dites, ah oui, mais ok, d'accord, ok, maintenant ça fait 1 mois que je fais mes séances, je dois complexifier. Et en fait, inconsciemment, vous complexifiez justement. Vous dites pas, je dois complexifier, pour être plus précis. Vous vous dites, ouais, comment j'optimise? Mais en fait, c'est de l'optimisation inutile au départ. Car c'est vraiment la règle de Pareto qu'il faut comprendre, c'est que c'est une règle super importante et c'est pour ça que simple est mieux que complexe. Car vraiment, 20% des efforts va vous apporter 80% des résultats. Donc si vous faites les 20% d'efforts, qui est par exemple d'aller à la salle, de manger bien, boire assez,
bah en fait vous aurez déjà fait les 20% qui vous amèneront les 80% de résultats. Et le reste c'est de l'optimisation que vous pouvez faire en plus, mais souvent ça complexifie et donc ça rend les choses plus dures. Et aussi disons que par exemple vous faites tout au corps de base et que vous souhaitez passer par exemple avec certains matériaux etc. Ce qui risque de se passer c'est qu'au final, si vous n'avez pas ces matériaux, vous ne pouvez pas faire vos séances, qui va vous bloquer, qui va faire en sorte de faire une habitude de ne pas le faire et ce qui va vous détruire cette habitude de faire du sport. Tout simplement parce que vous l'avez complexifié avec du matériel. Maintenant, vous arrivez à faire la différence entre tout ça. Donc, je vais vous donner justement les astuces. Donc déjà, comme je l'ai dit plus tôt, est-ce que vous arrivez à comprendre actuellement l'idée? C'est-à-dire que, est-ce que quand vous la dites, ça vous fait un déclic comme ça, paf, d'un coup, le déclic il est là. Et c'est directement clair. Si ça ne vous le fait pas, c'est certainement complexe. Et sachant que n'importe quoi peut être simplifié s'il est complexe. Aussi, deuxième chose, en disant que par exemple vous dites oui c'est simple, par contre votre ami vous dit oh là là ça risque d'être dur, c'est-à-dire que ça sera difficile. Mais ça ne veut pas dire que ce n'est pas simple, parce que quelque chose de très simple peut être quand même assez difficile. Aussi, si vous voyez quelque chose et vous voulez vraiment faire la différence entre quelque chose de simple et facile, souvent quelque chose de facile c'est quelque chose que vous pouvez faire maintenant, alors que quelque chose de simple, ça peut être quelque chose qui vous demande plus de compétences, très techniques. Pas toujours, mais très souvent. Et maintenant, justement, je vais vous donner la technique ultime. C'est-à-dire la technique ultime qui englobe tout, vraiment, pour savoir si c'est simple ou facile. Justement, c'est est-ce que je comprends immédiatement ce que je fais? Est-ce que ce déclic est là? Si ce déclic n'est pas là, je vous assure que c'est quelque chose de complexe. Et dites-vous que si quelque chose de facile, par exemple, mais complexe, si vous arrivez à simplifier, la tâche sera tellement plus simple. Ça pourrait vous paraître que là, l'affaire en plus. Si vous procrastinez sur vos projets, ce qui se passe, c'est certainement qu'il est trop complexe. Donc vraiment, je vous conseille d'aller regarder et de vous dire est-ce que je comprends en un déclic ce projet, je le comprends. Et justement, si vous n'arrivez pas à comprendre votre projet en un déclic, c'est certainement qu'il est trop complexe pour rien. Et dites-vous que par exemple en disant que c'est difficile et complexe, bah en fait quand vous allez baisser ce niveau, ça va le baisser aussi, mais beaucoup plus. Donc ce qui vous permettra de le faire encore plus facilement que si juste vous vous étiez mis à tryhard sur ce projet sans regarder cette vidéo. Et vous savez pourquoi être consistant c'est la meilleure chose? Parce que très souvent, c'est qu'on a compris un concept simple qu'on réapplique en boucle et à chaque fois, on devient meilleur. Ce qui nous permet de la simplifier, ce qui nous permet de la rendre plus facile. Et plus elle devient facile, plus on peut la complexifier sans la rendre pour autant plus difficile qu'avant. C'est-à-dire par exemple en montage, j'étais vraiment nul au début, des vidéos assez courtes etc, je prenais beaucoup de temps. Maintenant j'en prends beaucoup moins, ce qui me permet de faire des trucs déjà plus complexes justement avec les quelques images etc que vous voyez. Et vraiment par exemple en disant que vous voulez commencer le sport, vous voulez commencer à lire, n'essayez pas de vous prendre la tête. Par exemple, moi pour lire, je fais quelque chose de très simple, c'est je me dis, je lis 10 pages. Est-ce que je comprends le fait de lire 10 pages? Est-ce que je le comprends instantanément? Oui, donc ça veut dire que c'est bon. J'essaye pas de complexifier avec un rituel de machin, etc. Lire 10 pages, c'est déjà un peu plus complexe pour moi, maintenant ça l'est moins, mais c'est pas pour autant que ça restera. Et justement, il y a une dernière notion que j'aimerais ajouter, c'est vraiment la notion du temps, et facilité, difficulté va baisser avec le temps. Si vous le faites souvent, et que la tâche par exemple est simple mais super dure, ce qui risque de se passer, c'est qu'avec le temps, elle va devenir de plus en plus simple. Peut-être qu'au bout d'un moment, elle aura atteint un niveau où elle bougera plus, mais elle sera forcément plus simple que la première fois que vous l'avez fait. Donc si vous êtes au début, partez le plus simple possible. Quitte à que ça soit pas ouf, que vous saviez que vous pouvez faire mieux, mais le plus important c'est vraiment de le faire. Parce qu'avec le temps, ça deviendra de plus en plus simple. Par exemple, moi au début, si vous reprenez mes vidéos, au début j'étais pas expressif, genre j'avais de la peine à m'exprimer devant ma caméra, et j'étais en galère parce que j'avais l'impression de parler à personne. Maintenant ça va, j'ai l'impression un peu de te parler et que tu comprends vraiment ce que je veux dire. Mais à l'époque, c'était vraiment, genre c'était un concept simple, parler à ma caméra, pourtant il était là-haut, maintenant c'est genre là. Pour moi c'est plus si compliqué, ça l'est encore un peu, mais tout petit peu parce que j'ai encore certaines hésitations, etc. Et ça vient aussi du fait que là je tourne un nouveau concept, je suis en train un peu de changer, justement je complexifie, donc ce qui la rend plus compliquée. Mais justement ce qu'il faut pas oublier c'est que par la suite vous pouvez complexifier, mais au début ne complexifiez jamais. Faites-le déjà, c'est le plus important. C'était Luc, j'espère que tu as réussi à faire la différence justement entre les quatre, facile, difficile et simple et complexe. Et surtout, il y a une phrase ultime que j'aimerais que tu retiennes. Commence toujours par faire des choses simples, qu'elles soient faciles ou difficiles. Ciao.